Oui, bonjour chers amis du Congo, c'est les Polymaniens, les jeunes citoyens qui vous donnent rendez-vous aujourd'hui sur Trône. On est le samedi 15 avril 2012, c'est-à-dire plus de 5 mois après les élections au Congo. La situation ne se normalise toujours pas et on ne sait pas ce qui va se passer. Et aujourd'hui, il y a un sit-in qui est organisé ici sur Trône et on a la présence de M. Laurent Louis, qu'on ne présente plus dans le milieu congolais. Il est là, il a accepté de répondre à nos questions. Bonjour messieurs. Bonjour. Et sans plus tarder, M. Laurent Louis, vous êtes le seul homme politique belge qui s'exprime sur le plan politique au Congo. Et les autres, puisque vous êtes les seuls, sont-ils frappés d'amnésie ou ils se taisent par connivence ou par intérêt? Écoutez, si je suis le seul à pouvoir me prononcer sur le Congo, c'est parce que je suis le seul député libre de ce Parlement. Les autres, eh bien, ils répondent aux intérêts de leur chef de parti. On va pas demander à un jeune député du MR de dénoncer la situation au Congo. Louis Michel va lui tomber dessus, Didier Reynders aussi. Au PS, c'est exactement la même chose. C'est André Flao qui va lui tomber dessus. Donc, en ce qui me concerne, je suis totalement libre et je peux tenir ce discours qui est un discours de vérité. Alors c'est sûr que les autres défendent leurs intérêts financiers. Un député, aujourd'hui au Parlement, ce qu'il veut, c'est continuer à être député et continuer à être élu. Pour ça, il faut plaire à la hiérarchie de son parti, il ne faut pas faire de vagues. Donc il ne faut pas remettre en question la politique de ses prédécesseurs. Donc voilà, je crois amnésie, c'est plutôt amnésie, volonté de défendre des intérêts financiers. Je crois que c'est plutôt la facilité qui guide les autres aujourd'hui. Ils restent bien confortablement assis sur leur siège, ils touchent leur salaire. Ce qui concerne le Congo, pour eux c'est pas très important, c'est pas vital. Mais en attendant, à cause de leur politique, à cause du soutien qu'ils apportent à un pouvoir qui est illégitime, eh bien il y a des gens qui sont massacrés au Congo, des gens qui sont affamés. Et donc je pense que là il y a une obligation d'agir et que ces gens qui ne disent rien, qui ne me soutiennent pas, qui ne sont pas ici aujourd'hui, eh bien sont coupables de non-assistance à personne en danger, mais ils sont aussi les co-auteurs des crimes qui sont commis par le pouvoir qui est soutenu par la Belgique. Oui, tout à fait. Il n'y a pas si longtemps, M. Didier Reynders était au Congo. Dans quel but? Toujours le même but, toujours essayer de profiter de l'argent du Congo. Bien entendu, après le soutien qui a été apporté à Kabila, il fallait bien qu'il aille cueillir les fruits de son soutien indéfectible. Donc il est clair qu'il a été voir Kabila pour pouvoir avoir un bénéfice financier très certainement. On parle encore d'argent qui est versé au Congo en termes d'aide au développement, d'argent versé au Congo pour le bon fonctionnement des élections. Déjà rien que ça, c'est une ignominie. Le bon fonctionnement des élections. On sait que les élections sont truquées, mais la Belgique continue à payer et à donner l'argent des contribuables belges pour financer des pseudo-élections où le résultat est connu à l'avance, ou même quand il y a des fraudes qui sont dénoncées, que ce soit par l'Union européenne, par l'ONU, eh bien la Belgique reste sourde et continue à dépenser l'argent du contribuable alors qu'on presse de plus en plus comme des citrons les citoyens belges. Et en attendant, on continue à donner de l'argent, mais il faut bien, c'est la meilleure manière pour Didier Reynders d'avoir un retour sur investissement. Plus on donne de l'argent au Congo, à Kabila, et plus on a de la chance qu'il en ait au retour dans sa valise. Donc voilà, je crois que c'est assez clair par rapport au pourquoi de ce voyage. Je dis quand même qu'il a été le seul haut responsable européen à aller saluer Kabila. Donc il lui donne la légitimité et en ça le mouvement réformateur a une responsabilité très importante dans la situation au Congo. Mais il n'y a pas que lui. Le Parti Socialiste, le CDH, tous ces partis sont au sein du gouvernement. Je rappelle quand même que le CDH, c'est le parti de la ministre qui a fait expulser 19 Congolais qui se contentaient de manifester paisiblement. Et donc là, on ne peut pas non plus accepter ce genre de choses, il faut le dénoncer. Et donc c'est ce que j'essaye de faire. Il faut comprendre que tous les partis francophones, aujourd'hui, et les néerlandophones sont le même, parce que quand je demande de l'aide de leur côté, il n'y a personne qui se manifeste, eh bien, participent à ce système qui est à soutenir l'indéfendable. Tout à fait. Mais M. Laurent Louis, 50 ans après l'indépendance du Congo, c'est toujours la même coalition qui dirige ici en Belgique. Et pour le peuple congolais, ils peuvent s'attendre à un renouveau ou à quelque chose de bien avec M. Durupo, ou c'est la continuité? Mais non, nous avons ici un système politique où il n'y a pas d'opposition. Il y a une soi-disant opposition au Parlement, mais finalement tous ces partis s'entendent. C'est-à-dire que des partis comme le MR ont des dossiers sur le PS, sur Elio Di Rupo,
Le PS a des dossiers sur le MR, on sait très bien les intérêts financiers qui ont été utilisés par Louis Michel, l'exploitation du diamant par son fils au Congo. La situation actuelle avec Didier Reynders, donc on sait très bien que les partis, les grands partis ont des dossiers les uns contre les autres. Mais plutôt d'utiliser ces dossiers pour chasser du pouvoir ceux qui sont indignes, ils utilisent ces dossiers pour accéder eux-mêmes au pouvoir. Et donc il n'y a pas d'opposition, tous les partis se tiennent. Et c'est pour ça qu'il y a une telle opposition à mon encontre et qu'on cherche tout pour essayer de m'abattre. Puisqu'aujourd'hui c'est clairement ça, encore aujourd'hui dans la presse, on voit Laurent Louis est-il devenu fou, Laurent Louis se meurt de haine et de rumeurs, tout est bon aujourd'hui pour me discréditer, et pourtant ceux qui aujourd'hui font régner la terreur et la violence au Congo, ce sont les partis qui dirigent ce pays, et ce depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc la seule chose, la seule alternative possible pour qu'il y ait un changement, c'est de mettre un bon coup de pied au derrière à tous ces partis qui sont là depuis des années, à ces parlementaires de père en fils, ces ministres qui se transmettent les portefeuilles en famille. On ne peut plus accepter, il faut un renouveau, il faut que la jeunesse prenne le dessus, il faut que les gens dignes, nobles, prennent en main cette politique qui a été trop abandonnée par les citoyens. Il y a un fossé énorme aujourd'hui entre le citoyen et le monde politique, et il faut vraiment qu'on chasse du pouvoir ces gens qui ne sont pas dignes de représenter les Belges, parce que la majorité de la population ne pense pas comme ça, mais simplement nous sommes cadenassés, et on voit très bien que la presse joue ce jeu-là, et donc quand il n'y a pas possibilité de s'exprimer, eh ben, c'est très compliqué évidemment de faire naître une opposition et de lui donner les chances de renverser le pouvoir en place. En tout cas, moi c'est ce que j'essaye de faire avec mes petits moyens. Et voilà, je fais appel vraiment à la population, je lui dis que j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de tous ceux qui se lèvent contre l'horreur des gouvernements actuels, pour défendre des valeurs qui sont la liberté, la démocratie et surtout la vérité. Oui, Monsieur Laurent Louis, on vous a bien écouté, mais si on vous dit qu'on ne vaut pas point Robert de Bois dans la communauté congolaise, qu'est-ce que vous allez leur répondre? Écoutez, je pense que moi j'essaie de faire de mon mieux pour faire entendre la voix de la communauté congolaise de Belgique. Ça fait des années que les partis traditionnels flirtent avec la communauté en exigeant ou en demandant leur voix. Pour quel résultat? Quand un représentant de la communauté congolaise est élu, il ne défend quand même pas les intérêts de la communauté, il ne défend même pas son pays, il est absent. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que quelqu'un de libre se lève, et je le fais, parce que je pense qu'il est important en tant que Belge d'avoir une nouvelle relation avec le Congo. Non plus une relation dominant-dominé, mais créer une relation d'avenir, une collaboration saine où les deux pays peuvent s'entendre pour se développer l'un et l'autre. Le Congo est un pays très vaste, il y a plein de choses à créer, il manque totalement d'infrastructures, nous avons aussi de la main-d'œuvre, il y a un taux de chômage énorme en Belgique. Collaborons, mais pas pour profiter des richesses du Congo. Je ne veux pas profiter des richesses du Congo, elles doivent revenir avant tout à la population. Mais travaillons ensemble pour développer nos deux pays qui sont liés depuis des années. Et donc, dire que je suis un Robin des Bois ou autre, peu importe, le terme n'a pas d'importance. Tout ce que je veux, c'est que la communauté congolaise de Belgique se rende compte que je suis là avec elle pour défendre aussi ses intérêts, mais aussi les intérêts de la population belge, parce que nous sommes totalement les mêmes, nous sommes identiques dans ce combat. Nous sommes également mal considérés par la presse. Que ce soit mon parti ou la communauté congolaise, on cherche toujours à nous discréditer, à nous traiter de tous les noms. Et donc voilà, moi je crois que il fallait que quelqu'un se lève, je l'ai fait. Je ne peux qu'inviter que tous les Congolais à se lever également. Et je l'ai dit, mon intérêt n'est pas personnel, mon intérêt et mon souhait surtout, c'est que tous les Belgo-Congolais rejoignent le parti pour être élus eux-mêmes, qu'ils se fassent entendre eux-mêmes au sein des conseils communaux, au sein du Parlement. Il est quand même pas normal qu'il n'y ait pas de Congolais dans le Parlement fédéral, alors que le Congo est notre ancienne colonie. C'est unique au monde. Nous avons des dizaines de députés d'origine musulmane, nous n'avons aucun lien avec l'islam, nous n'avons aucun lien avec les pays arabes, et avec le Congo, nous n'avons aucun élu qui a cette origine-là. Moi, je trouve ça complètement scandaleux, et nous sommes dans un retard énorme en Belgique,
Et le racisme est encore bien présent, ça je peux vous le dire, et surtout au sein de ce Parlement, où on voit qu'on peut considérer que le Congo est un sous-pays, les Congolais des sous-hommes. Eh bien moi j'ai décidé de dire que c'était terminé avec cette logique-là, il n'y a pas de raison. Nous devons respecter le Congo en tant que pays indépendant, mais pour ça il faut que les Congolais de Belgique prennent leur destin en main et se fassent entendre. Et moi c'est tout ce que je peux leur proposer, c'est de leur dire venez, je ne vous demande rien, mais travaillez pour vous, dans votre intérêt. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Louis. Et chers amis du Congo, vous avez de suivre l'interview de Monsieur Laurent Louis qui m'a beaucoup interpellé, qui n'a pas d'élu dans la Chambre de députés ici en Belgique. Et quand je regarde l'histoire de l'Angleterre plutôt, il y a beaucoup d'Indiens, beaucoup de Pakistanais qui siègent. Et nous, le Congolais, c'est comme si on n'a même pas été la colonie de la Belgique. Merci beaucoup, c'était le Polimania sur la place des Trônes en Belgique. Bye bye, au revoir.